Ma question concerne le déficit des hôpitaux publics et ses conséquences sur l'écosystème des territoires et les délais de paiement vis-à-vis des entreprises fournisseurs. Un rapport conjoint de l'IGAS et de l'IGF estime le montant du déficit des hôpitaux publics à 2,9 milliards pour 2024. Il en résulte un doublement de la dette des hôpitaux publics envers leurs fournisseurs, laquelle dépasserait les 7,5 milliards d'euros. L'incidence sur les délais de paiement est devenue préoccupante puisque les hôpitaux publics payent leurs prestataires dans un délai de 71 jours contre un plafond légal de 50 jours. Le délai de 71 jours est une moyenne, bien sûr. Il est en hausse de 30% en 5 ans. Dans certains territoires, et notamment dans les territoires d'outre-mer, et d'autres aussi, la situation est plus préoccupante encore. On parle de plus de 250 jours. Cette situation est économiquement et moralement inacceptable. De nombreux prestataires des hôpitaux dans les secteurs de la propreté, de la sécurité, de la restauration collective sont au bord de la faillite. Madame la ministre, il n'est pas possible de détourner les yeux ou de buter en touche. Alors ma question est simple. Quelles sont les mesures concrètes que l'État envisage de prendre ? Quelles sont les instructions données aux hôpitaux publics pour éviter un drame économique et social vis-à-vis de nombreuses PME et de leurs salariés? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Je répète, c'est une question économique, sociale, mais aussi morale et politique, d'autant plus que c'est une question de cohérence gouvernementale, puisqu'au même moment, votre ministre, votre collègue, monsieur Serge Papin, lance une campagne de communication pour traquer les mauvais payeurs, responsables, je cite, d'un quart des faillites. Et donc, détourner les yeux, ce serait une forme de « faites ce que je dis et pas ce que je fais », et cela ne participe jamais à la crédibilité du gouvernement ou de l'État. Je vous remercie.